Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée, je sais ça fait longtemps mais on est calé. Aujourd'hui je reviens avec un tuto make-up et je vais tester avec vous pour la première fois des fossiles. Restez, ça va être très drôle. Bisous, c'est parti. Donc on commence avec les sourcils, c'est la même méthode que d'habitude, brosser en haut, mettre mon crayon marron en bas pour bien tracer. Ensuite on va brosser les sourcils vers le bas et on va tracer notre trait en haut. On va brosser tout ça. Après, je vais mettre ma brosse crayon, je sais pas. Je vous l'ai présenté la dernière fois. Donc là maintenant on va appliquer un concealer. Bon enfin là c'est un fond de teint qui est plus clair. C'est pas un vrai concealer mais on va dire que c'est un concealer. Vous connaissez. Donc on va appliquer, on va essayer d'estomper. Estompe. On fait pareil dessus. Ça permet de bien délimiter le sourcil et de bien marquer le tracé. Après je vais prendre une brosse, je vais prendre un des fards marron pour passer devant pour pas que ça soit trop épais. Là je vais repasser avec le fond de teint de ma teinte pour que ça soit moins clair. On va faire l'autre œil et voilà. Je vais essayer d'ajuster les deux. Il y en a un qui est un peu plus fin à mon avis, mais bon, on va essayer d'ajuster et puis bon, on va passer à l'étape suivante. Je vais tester la palette de Révolution Fit Camille. Les couleurs sont trop belles. Donc là je mets du concealer qui est un peu plus clair que le fond de teint que j'avais mis. Parce qu'en fait à la base les paupières, c'est ça, les paupières sont assez ternes, donc pour que les couleurs ressortent mieux, je mets le concealer clair là. Je vais commencer avec une base rouge. Désolée, j'ai pas montré en fait les couleurs au fur et à mesure que je filmais, donc je vais essayer de deviner les couleurs que j'ai utilisées. Donc là sur les côtés, j'essaie de mettre une couleur un peu plus foncée que je mélange au noir. Je crois que c'est le violet que j'ai mis, que j'ai mélangé au noir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je refais la démarcation en fait sur les côtés. Donc je fais la démarcation pour que ça soit bien défini en fait. Que les yeux soient bien définis. Je sais pas comment expliquer mais bon. Après, je remets de l'anti-cerne, pour lorsque je vais appliquer des couleurs sur le creux de l'œil pour que ça ressorte encore plus que d'appliquer directement sur les couleurs qui sont déjà posées. Donc je vais mettre du doré là-dessus. Ça se voit pas bien à la caméra, mais bon. C'est tellement pigmenté le doré de cette palette.
Waouh. Donc je tapote. Au niveau du ras du sourcil, je vais mettre du fard noir. Après, je vais rajouter de l'anti-cerne pour bien faire la démarcation en fait avec les fards. Et désolée, je ne suis pas motivée actuellement. Je suis surtout de refaire en fait cet enregistrement que j'avais déjà fait, mais qui ne s'est pas enregistré. En fait, sur YouTube, voilà. Ok, donc je remets du fard blanc sur le creux. Ça ressemble un peu à ça. Je sais, c'est pas très pro, mais ça va venir. On passe maintenant au faux cils, la partie la plus drôle. Et j'ai souffert pour placer ça. C'est des faux cils magnétiques, donc j'applique d'abord l'eyeliner magnétique. J'essaie d'utiliser le petit truc là, mais finalement j'ai utilisé mais celles qui savent comment on utilise, pardonnez, dites-moi ou bien s'il y a des liens de vidéo parce que bref. Donc là je galère à placer. Après ouais, j'ai changé de densité de cils. Non, c'est énervant. Hein. J'ai rajouté du mascara et j'ai essayé de replacer. Vous voyez sur mon visage comment je suis agacée. Mais bon, first time, you know. On va faire des efforts. A few moments later. Bon, après avoir galéré, j'ai pu placer. Ça avait l'air de tenir. Donc, on va continuer comme cela. On va continuer avec. On va passer à l'autre œil. Si j'ai galéré pour le premier, imaginez pour le second. J'ai encore plus... Bref. Je vous assure que jusqu'à la fin de la vidéo, ce faux cil va me créer des soucis. Mais bon, on a dit c'est ce qu'on veut faire, donc on va faire. J'ai repassé plusieurs fois l'eyeliner pour que ça puisse s'agripper à ça. On va passer au teint maintenant. Donc j'applique du primer pour faire tenir tout ça. J'ai commencé avec le fond de teint, mais après je me suis rappelé qu'il n'est pas très couvrant et j'ai des taches. Donc j'ai mis du concealer rose, bon enfin rosé, pour couvrir les taches et qu'on ne voit pas en fait à travers le fond de teint. Faites pas attention à la tête, c'est le résultat qui compte. Donc on va extomper tout ça, enfin mélanger et... Oui, je sais, j'ai pas mis le fond de teint sur mon cou parce que c'était dans la soirée, j'allais pas partir quelque part avec ce maquillage, bref. Donc c'est ça, petit détail. Je rajoute de l'highlighter au niveau des yeux et je remets mon fond de teint qui est clair là, qui me sert de concealer pour cacher un peu les cernes. Après, j'ajoute de la poudre pour fixer tout ça. PS, c'est moi-même qui me suis fait les locks.
Il se peut que je fasse un tuto un autre jour là-dessus. Comment est-ce que j'ai fait? Lorsque je vais les refaire. Je les ai plus actuellement. Donc là, je passe de la poudre qui est censée me servir de contouring. Mais on voit pas ça tellement. On voit pas en fait. Bref, c'est pas assez pigmenté à mon goût. Je vais essayer de trouver d'autres palettes contouring. Après, je mets du fard un peu rosé pour me servir de blush. Et je repasse du fard noir sur le ras du sourcil. Là, maintenant, je fais du contouring de mon nez. Ça donne, hein? Un peu d'highlighter pour faire briller tout ça. Ma partie préférée, les lèvres. Oh, je passe le crayon marron autour. Je vais bien insister sur le haut des lèvres. Et je vais utiliser mon gloss Fenty. Ce gloss là. Quand je pense qu'il est presque fini. Regardez comment il fait la différence. Juste crayon marron gloss Fenty. Est-ce que vous voyez que ça change totalement le make-up? Si c'est top là, mettez un pouce en commentaire. Laissez les likes. Vous-même voyez. Toi-même, il faut voir. Donc, j'ai fini le maquillage. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à donner vos avis. Une note, comme d'habitude, une note sur 10 en commentaire. Partez regarder mes précédentes vidéos de tuto et puis vous voyez l'évolution. En tout cas, ceux qui me suivent depuis le départ, vous voyez l'évolution. J'ai aimé faire cette vidéo. J'espère que vous aussi. Likez parce que c'était 2 heures de vidéo que j'ai réduit à 12 minutes. Merci. Likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine. Bisous, bisous.